et bienvenue sur ORTV, votre chaîne, pour la nouvelle émission Un œil dans le salon. Aujourd'hui nous sommes à Cormier-en-Parisis, à l'occasion d'un salon, d'une exposition sur les 30 Glorieuses. Patricia qui s'occupe de cette exposition, qui va vous accueillir. Patricia, bonjour Patricia, installez-vous, bienvenue. Merci de nous accueillir dans votre exposition. Alors, cette exposition sur les 30 Glorieuses, comment se compose-t-elle? À quoi le public va-t-il s'attendre? Donc, nous avons fait une exposition sur les 30 Glorieuses, c'est-à-dire 1945-1975. Nous avons reconstitué des intérieurs de maisons pour que les gens puissent remonter le temps. Donc, vous pourrez commencer par une maison des années 40, une petite cuisine, où vous pourrez voir le portrait d'un soldat mort à la guerre de 14-18. C'est emblématique de cette époque où tous les gens avaient ce genre de portrait dans leur maison. Toutes les familles avaient bien évidemment un soldat qui était mort au combat, évidemment, à cette époque-là. Voilà, c'est exactement ça. Après, vous pourrez passer dans un salon des années 50, où là, vous allez voir les premières évolutions, notamment avec la télévision, le téléphone. Mais surtout, il ne faudra pas oublier de mettre les patins. Obligatoire pour rentrer sur le parquet. Bien sûr, parce qu'à cette époque, la maîtresse de maison a passé beaucoup de temps à cirer son parquet et elle tient à ce qu'on mette les patins. Ensuite, on passe à la cuisine. Alors, quels objets on va retrouver dans cette fameuse cuisine? Donc, dans la cuisine, vous allez retrouver une machine à laver, chose très importante pour l'émancipation de la femme. C'est une grande invention, la machine à laver. Et puis également les aliments, pour les mettre au frais. Alors vous y trouverez l'ancêtre du réfrigérateur avec la glacière. Après, on passe dans une époque juste un peu après, dans un autre salon. Donc, après, vous allez rentrer dans le salon des années 60, où vous allez constater le changement de mobilier beaucoup plus moderne. Et puis, vous pourrez voir que les femmes commencent à se préoccuper beaucoup plus de la beauté avec des lampes à bronzer, une douche électrique. Le petit électroménager arrive dans les foyers. Voilà, c'est ça. Après, vous allez passer dans la chambre d'un ado des années 60, où là, on commence à sentir un vent de liberté. Et vous pourrez constater que les ados commencent à accrocher des posters au mur de toutes leurs idoles. L'idole des jeunes avec l'électrophone et les 45 tours et la musique qui commence à tourner en boucle. Et ensuite, alors, on fait encore un saut dans le temps. On va aller voir une concession de vélo Solex. Le vélo Solex, très emblématique de cette époque pour le déplacement des gens, notamment les ouvriers pour aller à l'usine, par exemple. Ok, puis ensuite, on remonte encore dans le temps, mais on arrive dans les années orange, on va dire. Oui, très orange et très fleuri, les années 70. Une époque de grande liberté et où il y a beaucoup de plastique qui arrive et beaucoup d'électroménagers nouveaux et beaucoup d'inventions. Le Formica fait son entrée dans les foyers. Et puis là, bien sûr, on a aussi également les vacances. Là, on se situe dans une ambiance campagne, mais il y a plusieurs ambiances. Oui, les vacances, c'est important puisque c'est à partir de l'après-guerre que les congés payés vont prendre leur essor et les gens ont envie de partir, même si c'est pas loin. Et ils ont envie de nature, de campagne ou de bord de mer. Ok, eh bien formidable. Merci Patricia. On espère qu'il y aura plein de gens qui vont venir découvrir cette exposition. Et tout le public sera ravi de retrouver tous ces objets emblématiques. Merci de votre accueil. Et puis on va pouvoir se faire un... Bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne ORTV avec notre émission Un œil dans ma maison. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Monique dans sa modeste maison. Alors Monique, merci de votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce principe parce que vous êtes veuve de guerre, votre principe de ce carnet? Oui, d'ailleurs, il faut que j'aille demain pour aller toucher la pension parce que tous les mois, il faut que j'y retourne. Donc, il faut que je présente mon carnet avec ma photo et que tous les mois, on me donne les 300 francs auxquels j'ai droit depuis que mon mari est mort à la guerre. 300 francs, vous arrivez donc à vous subvenir à vos besoins sur la nourriture? J'essaye, je mange des brocolis le plus souvent possible parce qu'ils poussent dans mon jardin. Et puis je m'arrange pour économiser tout.
L'eau, l'électricité, j'en ai pas, ou alors très très peu de temps en temps, et le gaz aussi. Donc pour chauffer l'eau, vous avez au moins le gaz. Alors concernant je dirais votre toilette ou en tout cas votre linge, comment vous faites pour le laver? Ah, ma foi, il faut aussi que j'aille chercher l'eau à la fontaine ou à la pompe. Et j'ai un tout petit coin pour me faire la toilette et laver dans l'évier, dans la pierre à eau là. Qui est derrière nous effectivement et que vous savonnez. Voilà, on n'a que le savon hein, ou les mains pour frotter. Écoutez, merci madame de votre accueil. Ça m'a changé, merci monsieur, merci. On continue donc notre tour sur ce salon, les 30 Glorieuses. Bonjour et bienvenue pour votre émission Un œil dans la maison. Aujourd'hui, on est accueilli par monsieur et madame Antoine. Merci de nous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre intérieur et puis tous ces objets modernes que vous avez acquis récemment? Alors, nous avons notre téléviseur, donc une seule chaîne, la RTF, pas toute la journée hélas, et donc un modèle de 1952, et comme on n'a pas la télévision toute la journée, on en profite pour diffuser énormément de musique dans ce meuble, voilà. Donc là, on retrouve votre radio et quelques magazines pour le soir. Exactement, parce que les soirées sont longues, et puis ayant travaillé à l'usine, ayant géré beaucoup de choses, il y a besoin de réconfort. Et donc mon épouse s'occupe très bien de moi le soir. Je vous montre. L'autre partie qui correspond au réconfort de monsieur, c'est-à-dire un petit verre pour se reposer de sa journée. Voilà. Donc là, on a effectivement les verres et puis les bouteilles qui vont bien. Et donc vous installez dans votre canapé. La petite cigarette, le besoin de se reposer, et donc la pipe ou la cigarette. Et j'ai également à vous proposer mon distributeur de cigarettes. Voilà, hop, les cigarettes sont préparées. Et voilà, et c'est vraiment le signe extérieur de richesse qui montre vraiment l'installation dans la société de 1950. Un petit magazine également pour lire le soir? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, nous sommes aperçus que déjà en 1954, il y avait de la prévention sur la santé. Le magazine Guérir, santé, beauté et hygiène. Et là, la première page, c'est sur fumer est un suicide. Donc évidemment, un peu de prévention. Exactement, tout de suite. Mais pour autant, on a besoin de se reposer et les journées sont difficiles. Madame va peut-être nous accueillir après dans sa cuisine pour qu'on voit effectivement un petit peu les... Beaucoup de temps, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à faire. Là, j'ai encore des légumes à éplucher que je n'ai pas épluchés depuis hier, n'est-ce pas? Le matin, elle a ciré le parquet pour que ce soit nickel, on est obligé de mettre nos patins, etc. Donc ma maîtresse de maison est impeccable. Formidable. Eh bien, merci monsieur et madame Antoine. On vous rejoint madame dans votre cuisine. A tout de suite. Alors bonjour Patricia, merci de nous accueillir dans votre cuisine. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter les deux appareils que vous avez reçus récemment pour améliorer votre quotidien? Oui, bien sûr. Je viens d'acquérir cette glacière, puisque ça n'est pas un réfrigérateur encore, cette glacière pour conserver mes aliments que je vais chercher chez mon crémier, notamment. Alors, je dois pour cela aller chercher ou me faire livrer mon pain de glace pour mettre dans le premier compartiment. Ce pain de glace-là pourra être conservé, entre guillemets, conserver les aliments pendant une semaine. Je pourrai donc y mettre les achats que je fais, les achats frais, donc le beurre, la crème, le lait que je vais chercher chez mon crémier. Et puis, ça me permet après, voilà. On récupère l'eau ensuite dans le tiroir qui est en bas. Cette eau-là, on la réutilise, bien sûr, pour faire autre chose, pour laver, voilà. Alors justement, vous avez également votre machine à laver Rover qui vient juste d'arriver. Une nouvelle machine à laver, alors là c'est assez révolutionnaire, bien sûr, une Rover en plus. Alors c'est une machine qui fonctionne de la façon suivante. Alors, on ouvre le couvercle, il y a un tambour, bien sûr, une cuve avec un tambour. Alors ça, elle fonctionne à l'électricité. Donc on met le linge, la lessive, on laisse tourner et puis elle fait aussi l'essorage avec ce système de rouleau. Nous avons une manivelle que l'on doit tourner pour essorer le linge. On doit passer le linge dans les rouleaux pour qu'il soit bien pressé, essoré. Voilà. Donc c'est de la manipulation, mais c'est beaucoup mieux que le baquet avec la planche à laver.
On vous remercie beaucoup, madame. On vous laisse préparer le dîner. Ah oui, j'ai des légumes à éplucher, regardez, qui m'attendent là pour le repas de ce soir. Donc, Merci pour votre accueil, pour l'émission Un œil dans le salon. Merci bien. merci à vous. Au revoir. Bonjour mesdames, la chaîne ORTV pour son émission Un œil dans mon salon. Merci de m'accueillir. Alors je vois que madame elle est en pleine préparation pour ses cheveux. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les ustensiles, les nouveaux ustensiles que vous avez reçus pour justement vous occuper des cheveux de madame? Très bien. Bah écoutez, là je vais laver les cheveux, donc du coup on a mis les bigoudis, puis on va les chauffer, on va les sécher maintenant les cheveux. Donc du coup on a cet appareil qu'on appelle la douche de chez Calor, et donc ça permettait d'avoir de l'air chaud qu'on branche sur Ce casque souple en fait tornado. voilà, sur le casque souple, voilà. Donc on mettait sur la tête et ça permettait de faire la petite mise en pli comme ça à la maison chez soi. On retrouve ce principe des casques qu'on trouve dans les salons de coiffure, mais effectivement en façon portable en fait, tout simplement. Alors je vois aussi un autre appareil là qui vous sert aussi, appareil beauté peut-être, on pourrait dire. Appareil beauté, mais il y avait deux fonctions. Il a deux fonctions cet appareil. Donc c'est l'appareil qu'on appelle Mignon. Voilà. Et quand on l'ouvre, nous avons donc des petites lampes, voilà, qui chauffent. Voilà. Alors je lis sur le mode d'emploi, c'est une lampe à quartz donc. Oui, une lampe à quartz. Donc ça permettait d'un côté de brunir, de se bronzer un petit peu. Et puis donc on avait des lunettes pour se protéger. Voilà, c'est ces lunettes, Voilà. on voit les lunettes pour les adultes et puis je vois même un petit modèle peut-être pour les enfants même, je pense. Oui, je pense aussi. Et puis c'est aussi un appareil qui permet d'avoir de la chaleur et de se chauffer et se soigner un petit peu grâce à la chaleur, quoi. Donc de se faire du bien. Un bien-être en fait, pour la lumière. Voilà, la lumière, la chaleur qui permettait de soigner les douleurs. Voilà, donc je vois que c'est un appareil Delmag, a priori une conception suisse, donc un nouvel appareil que vous pouvez retrouver donc dans vos domiciles avec cet appareil formidable qui est conçu pour les enfants et pour les adultes, une lampe à quartz. Eh bien écoutez madame, j'espère que vous allez être bien bronzée pour cet été, pour partir en Dauphine sur les plages. Supprimer les douleurs. Et supprimer les douleurs, c'est un appareil bien-être. Eh bien, écoutez, je vous propose un petit café et puis on vous laisse sur ce dernier mot. On laisse nos auditeurs regarder notre émission encore et puis on vous souhaite à tous une excellente soirée. Alors, nous sommes chez Cyril. Cyril est concessionnaire vélo Solex. Où est-ce que vous vous trouvez? Je me situe à Cormeilles-en-Parisis, en Seine-et-Oise, rue du Noyer de l'Image, au numéro 14. Et donc, vous venez de recevoir une nouvelle machine que vous allez nous expliquer. Par contre, vous avez également celle-ci qui existe déjà, qui est remplacée donc par ce nouveau vélo Solex. Alors, donnez-nous un petit peu des informations sur ce modèle ancien qui est remplacé. Celui-ci appartient à un client. Il est 1948. Bon, une technologie un peu ancienne. C'est pour ça que les usines Vélo Solex ont fait en sorte de l'innover. Donc là, on est à l'été 62 et on vient de recevoir un nouveau modèle, un Vélo Solex 2002, qui est juste là. Et alors donc, qu'est-ce qu'il a de particulier ce nouveau vélo Solex? Eh ben, la particularité, c'est qu'il est muni d'un embrayage. Voilà, l'avantage, c'est que maintenant, nos clients, arrivés à un feu, pourront s'arrêter sans couper le moteur. Le moteur continuera à fonctionner à une vitesse réduite, bien sûr, mais ils pourront repartir sans forcément pédaler. Toujours avec la même essence. Donc, alors, combien d'essence on peut mettre dans ce vélo Solex? 1 litre, Et l'autonomie? 100 km. Vous pouvez nous expliquer un petit peu avec le moteur, là, comment fonctionne à l'intérieur le vélo Solex? Bien sûr. Donc la base en fait d'un moteur de vélo Solex, c'est un galet en fait, qui appuie sur le pneumatique à l'avant. Ce galet, c'est du corindon. C'est une pierre très très dure. Donc lorsque la personne elle pédale avec le moteur sur le pneumatique, celui-ci en fait tourne et engage bien sûr tout un fonctionnement du deux temps, comme l'allumage, la carburation.
Et de là, le démarrage se fait grâce à l'étincelle, bien sûr, de la bougie. Alors, ce nouveau vélo Solex, là, combien coûte-t-il? Il coûte environ 500 francs, suivant la taxe locale. Donc là, vous allez en avoir plusieurs modèles. Là, vous allez pouvoir enfin fournir tous les gens qui sont déjà équipés. Celui-ci est déjà vendu, mais on va en recevoir prochainement dans la semaine. Vous faites de la reprise de l'ancien modèle? Tout à fait. Formidable. Et puis donc, vous livrez toujours aussi l'essence qui va bien, hein. C'est vous qui la faites vous-même ou elle arrive directement en fait comme ça en bidon? Elle arrive toute faite. Ce sont des bidons de 2 litres. Voilà. Ok. Et bien écoutez, venez chez Cyril, vous allez pouvoir acheter ce nouveau vélo Solex avec son fils qui sera là pour vous accueillir. Merci à tous. Vous êtes toujours sur ORTV avec l'émission Un œil dans votre maison. Monique et Nadine nous reçoivent. Alors, vous avez fait quelques acquisitions, je crois, récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez acheté? Bonjour, bienvenue dans notre salon. Nous avons un objet très pratique, le transistor, qui nous permet de voyager avec pour profiter de la musique pendant nos vacances. Et nous sommes ravis de pouvoir partir en vacances avec ce transistor portatif. Bien miniature maintenant, hein? Bien miniature, voilà, oui, tout à fait. De la couleur orange que nous adorons depuis les débuts de nos années. Voilà. Et alors je vois aussi qu'il y a un nouvel appareil qui vient de rentrer dans votre maison, un petit peu en remplacement des bons vinyles. Oui, tout à fait. Donc les 45 tours et 33 tours ont toujours leur place sur des chaînes hi-fi qui sont perfectionnées. Mais nous avons l'avènement de ces cassettes. Nous pouvons acheter les cassettes de nos chanteurs préférés, déjà enregistrées bien sûr, comme les disques. Et puis aussi des cassettes vierges où nous pouvons faire la liste complète de nos chanteurs préférés que nous pouvons enregistrer sur des postes qui sont radio-cassettes. Donc quand la chanson nous intéresse, on peut l'enregistrer maintenant grâce à ces nouveaux appareils qui viennent d'être en vente sur le marché. Eh bien, formidable. On va se resservir un petit peu un apéritif. Là, je vois que le téléphone sonne. Je vais téléphoner. C'est Cognac Jet. Cognac Jet me dit que, on prend un petit peu de retard. Donc, on va tout de suite continuer sur la pièce suivante. Merci, mesdames, et à bientôt. Martine, merci de nous recevoir. On est dans la chambre de votre fils. Votre fils s'appelle comment? Xavier. Il a quel âge? Xavier, il a 15 ans. Ok, et alors Xavier, c'est quoi ses hobbies en ce moment-là? Je vois. Ses hobbies en ce moment, si vous voulez, c'est salut les copains. On reçoit les copains à la maison, on met la musique à fond, on joue de la guitare, on boit du jus de fruits, on danse dans la chambre, on consulte les livres, on imagine un certain nombre de choses. Oh là, tiens, il y a un concert, des choses comme ça, c'est d'imagination. Et ils délirent un peu entre eux en chantant. SLC. Salut les copains. Un peu plus tard, il a du rock and folk parce que si vous voulez, il y a la musique pop qui arrive avec les Rolling Stones, les Beatles, donc c'est un autre magazine. Mais ils sont vraiment ancrés dans la musique à écouter entre les copains, à faire du bruit, à faire un peu le bazar. Mais c'est une ambiance, ils se retrouvent, mais c'est très chaleureux, mais très très bruyant. Oui, alors je vois qu'il a même la chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, il a la chance d'avoir un TEPAZ. Alors il écoute quel genre de musique? Alors les chats sauvages que vous voyez, vous avez c'était Dick Rivers, que vous voyez la belle affiche là-bas, hein, qu'il aime bien parce que c'est de la musique qui chauffe et qui bouge beaucoup. On a du Claude François, je crois, Johnny qui vient juste de commencer. Voilà, c'est ça, tout au début. Vous avez aussi Eddie Mitchell, qui est là quand il faisait partie des Chaussettes Noires et qui est passé carrière solo et qu'il aime beaucoup. Et vous avez alors les Charlots où ils ont fait des films un peu, les Bidas, les choses comme ça. Et vous avez Sonny and Cher. Alors il est très porté maintenant par la musique anglo-saxonne parce qu'il y a une évolution. Mais par contre, quand ils font des booms,
un petit peu, ils se retrouvent avec du Claude François pour danser, Françoise Hardy pour flirter, voilà, Eddie Mitchell aussi, donc des chansons très douces, voilà. Bon, écoutez, on vous remercie bien, on vous laisse ranger un petit peu le bazar de la maison, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, surtout le lit, ils ne le font jamais. Hein. Ouais. Vous, là, ça va encore. On dit que vous l'avez fait exprès de passer à ce moment-là. C'est à peu près rangé, monsieur. Merci Martine en tout cas, et bonne journée. Merci vous de même. Chers auditeurs, à bientôt.